améliorer la traction. Comment améliorer la traction? C'est la question que nous allons voir, aborder, débattre ici dans le cadre de ce plateau télé au CIMA. Et pour répondre à cette question, Guillaume de Recbourg, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing, donc spécialiste des tracteurs chez Massey Ferguson. Nicolas Millet, vous représentez plutôt le côté travail du sol. Vous êtes responsable marketing donc chez Grégoire Besson. Bonjour Jean-Paul. Et puis face à vous, Alexandre Gasse, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du marketing donc pour la division agraire, les pneus Michelin. Alors c'est vrai que la traction, c'est un élément important. Déjà en matière de tracteur, comment on optimise la traction? C'est vrai que chez nous, en fait, on cherche à améliorer les performances de nos tracteurs. Donc ça démarre du moteur. Et ensuite, il y a tous les éléments qui nous amènent jusqu'à la traction, la boîte de vitesse, la transmission, le pont arrière. Et bien sûr, le dernier élément qui est le pneu. Et c'est très important de s'assurer que le pneu puisse passer toute la puissance du tracteur de manière optimale. Alors, d'où est partie l'idée de travailler ensemble, vous trois, pour justement améliorer la traction, mais pas seulement au niveau du tracteur, de façon globale? Qui souhaite répondre? Et je peux démarrer. C'est une histoire qui a, on va dire, qui a germé il y a de ça 2 ans, au dernier CIMA, où nous, Michelin, nous avions en tête de développer une nouvelle solution, labour, donc un 650 mm de large, pour un diamètre de 2,15 m, et une solution labour dédiée pour les tracteurs de forte puissance. Pour ce faire, on a abordé le point avec Massey Ferguson, et très rapidement, je dirais, les deux entreprises se sont rapprochées et ont ensuite intégré Grégoire et Besson pour que de manière commune, nous puissions travailler sur ce projet-là. Et puisqu'aujourd'hui, au CIMA 2017, nous avons l'immense plaisir de dévoiler la nouvelle dimension Michelin Axobib 2, donc le VF 650 8542, la dimension labour 2,15 m typé compétition avec Massey Ferguson et Grégoire et Besson. Alors, on pourra en reparler. Mais Nicolas Millet, c'est vrai que les agriculteurs avaient tendance, dès qu'il y avait des conditions un peu humides, à vouloir retravailler le pneu dans l'arrêt. Absolument. Labour en raie, c'est 90% du marché. Donc c'est essentiel d'être performant sur ce segment-là, parce que c'est le plus grand, et parce que dès que c'est très compliqué, dans des conditions très humides, les conditions limites, ils repassent en raie, ils repassent dans l'arrêt. On parle aussi des agriculteurs, mais des entrepreneurs. La plupart du temps, ils utilisent du matériel dans l'arrêt. Donc c'était essentiel pour nous d'optimiser le labour, le pneu et le tracteur pour être plus performant. Alors concrètement, comment vous avez travaillé ensemble? Qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que cela a nécessité? Tout a commencé déjà pour se mettre d'accord sur le protocole, puisqu'on est experts, nous, Grégoire Besson, dans la charrue. Je pense que c'est pour ça que Michelin et Massey Ferguson sont venus nous chercher. Mais un expert tout seul, c'est rien. C'est pas grand-chose, en tout cas. Et donc Michelin déjà nous a présenté son pneu, son pneumatique. Massey Ferguson, sa solution de traction. Et en fait, c'est la combinaison. Il a fallu se mettre d'accord sur la combinaison des 3 éléments, pneumatique, tracteur, puis charrue, pour en tirer le maximum. Et il y a le 4e intervenant qui n'est pas là aujourd'hui, c'est aussi l'agriculteur. Parce que tout ça, ça se passe dans un champ, dans une ferme, dans des conditions. Donc il a fallu réunir tout ça pour pouvoir faire ce qu'on a fait et avoir les résultats tels qu'on les a eus. Donc vous avez travaillé ensemble, vous aviez le pneu et puis vous avez fait un challenge. Oui, exactement. En fait, on est allé chez un agriculteur qui nous a laissé faire des tests dans ses parcelles. Et au mois d'octobre dernier, c'est ça? Oui, exactement, à l'automne dernier. Et on a pu comparer et mesurer les améliorations avec cette nouvelle solution par rapport à la solution qui existait jusque-là. Quels outils de mesure? Comment vous avez mesuré concrètement? Mais donc on a mesuré des informations issues de l'électronique du tracteur, puisque maintenant toutes ces informations sont disponibles par son électronique, le réseau CAN. Donc on avait vraiment les informations précises sur la charge sur le moteur, la consommation, les vitesses réelles, le patinage. Et on avait aussi des outils extérieurs fournis par Michelin. D'ailleurs, tu peux peut-être en dire un peu plus, Alexandre, sur ça. Tout à fait, c'est toute l'expertise que nous avons à travers de nos centres technologiques de l'ADOU. Nous avons pu apporter tous ces éléments-là, tout cet appui-là, à savoir des capteurs d'effort, des mesures accompagnées bien sûr à l'intérieur de cabine sur la partie Buscan, mais aussi des choses qu'on peut retrouver sur le stand que nous avons en commun, je traque, je gagne, les surfaces d'empreintes. Nous avons 2 moulages des empreintes qui sont là pour modéliser et expliquer en fin de compte les écarts de performance entre les 2 pneus que nous avons testés. Nous avons testé un pneu de 2,05 m, le 650 85-38, qui, je le rappelle, en 2002, a permis de battre le record du monde de labour en 24 heures. Record du monde qui tient toujours, quoi. Et donc du coup, nous avons testé la nouvelle dimension, le 650 85 R42, le 2,15 m, et on voit la perte de barrettes supplémentaires. Il faut aussi des choses, je dirais, passer
du calcul à la réalité. La réalité dans le champ chez le client, pour moi, était quelque chose, une preuve essentielle. Les conditions du sol étaient bonnes ou pas? On n'est pas allé chercher la facilité, clairement. C'est-à-dire qu'on n'est pas, nous ne sommes pas allés dans une ferme standard. On était dans la Nièvre, des terres délicates, des terres lourdes et un sol qui est sensible. Dès qu'il pleut ou dès que c'est trop sec, ça devient tout de suite très compliqué. Et c'est dans des conditions compliquées qu'on arrive à en tirer le meilleur. Si on va dans des sols plus simples, c'est pas représentatif et le message est moins fort pour les utilisateurs. Donc oui, on n'a pas choisi la simplicité, on a vraiment voulu aller vers la performance. Donc, Guillaume de Rigourbeau. Pour simplifier, il y avait quand même 37% d'argile dans la parcelle, donc c'est très élevé. Oui, des terres fortes. Concrètement, vous avez mesuré quoi, par exemple, en termes de gain de débit de chantier? Et on a amélioré donc, la productivité de 11%. Donc c'est quand même important pour un client qui laboure 100 hectares avec cette configuration dans ces conditions. C'est pas loin de 4 heures d'économie de temps. Donc c'est important quand même. En termes de carburant, je ne sais pas, donnez-moi un peu les critères que vous avez mesurés. Alors, sur les aspects consommation, on a bien sûr abaissé la consommation, abaissé le glissement. Et pour autant, je dirais, on était sur une solution qui travaillait seulement avec 0,8 bar de pression, quoi. Et ça, pour nous, je dirais, comme pour l'agriculteur, être capable de labourer avec un tracteur de 300 chevaux, le 8700 que nous avions, une charrue de 11 corps, à seulement 0,8 bar. Et ça, en soi, c'est déjà un exploit. Ce qui explique aussi les niveaux de débit de chantier qu'on a réussi à atteindre avec cet écart qui est vraiment significatif. Si je tiens à ajouter, c'est que la bonne image, 0,8 bar, ça emmène une empreinte au sol de 97 cm par pneu. Donc on imagine grosso modo, si on arrondit, c'est 1 mètre d'empreinte au sol, de barrette, pour faire la traction du tracteur. Donc c'est vraiment important et ça n'a jamais été vu jusque-là sur des technologies comme ça. Et il faut bien mesurer que ce gain de traction, effectivement, c'est des économies ou de la puissance en plus ou de la capacité de travailler en plus. Enfin, ça se joue à tous les niveaux. C'est de l'optimisation pure. C'est du résultat pour l'exploitation, à la fois sur son temps de travail, mais aussi sur son porte-monnaie. On parle de 30% de patinage en moins. On est passé de 12,5 à 8. Bon, tout le patinage, c'est de la perte de carburant, de l'usure de pneumatique, de la perte de temps, c'est une perte globale. Donc en fait, on est dans l'optimisation de la ferme, dans l'optimisation du travail. C'est quelques heures, c'est quelques litres de carburant, c'est quelques pneumatiques en plus qui, à la fin de l'année, vont faire que l'exploitation sera plus performante. On retrouve ça sur différents niveaux dans l'agriculture. Les gens, ils investissent dans des GPS, ils investissent pour être toujours plus performants, plus précis. Et en fait, notre expertise, tous les quatre avec l'agriculteur, c'est que quand on a dans la ferme un bon tracteur, une bonne charrue, un pneumatique adapté, et qu'en plus, on a des experts qui connaissent leur matériel et qui savent les régler, les conditionner, les préparer, eh bien le gain de l'exploitant, il est directement là. Dans une exploitation agricole, le coût de mécanisation, c'est le plus important. Quand allez-vous le commercialiser et à qui s'adresse-t-il en particulier? Alors c'est un pneu qui est en cours de commercialisation, qui va se retrouver sur différents constructeurs. Tout d'abord un démarrage sur les tracteurs 1700 à Massey Ferguson et qui viendront bien sûr ensuite sur d'autres tracteurs. Charité bien ordonnée, commence par soi-même, mais après, on va le retrouver sur le stand de New Holland, sur un T7 et d'autres constructeurs à venir. John Deere aussi va venir proposer très rapidement cette nouvelle dimension qui, encore une fois, est là pour répondre à un vrai besoin puisque c'est une dimension qui n'existait pas encore une fois sur ce marché. Il s'adresse à tout type d'agriculteurs? Alors, comme le disait Nicolas, on est sur des céréaliers, on est sur des entrepreneurs de travaux agricoles. C'est principalement dédié sur les tracteurs forte puissance de plus de 270 chevaux. C'est des clients qui sont à la recherche de débit de chantier. Ce sont des clients qui travaillent encore en labour. Et encore une fois, on voit que le labour dans l'arrêt a une longue vie à venir. Disponible seulement en première monte? Alors, première monte et bien sûr au niveau du remplacement. Sans aucun problème, on sera en mesure de pouvoir équiper des tracteurs qui sont déjà équipés de dimension 2,15 m et les substituer avec cette nouvelle dimension avec ce BIP 2. Bon, mais bravo les gars, vous avez fait du bon boulot là, 3. Mais d'où est parti? Vous vous connaissez, vous êtes copains par ailleurs? Comment c'est parti? Parce que vous êtes 3 marques différentes. Vous avez des vestes là, avec 3 logos. C'est nouveau ça dans le secteur? Ça va avec le projet, ça va avec le stand. Oui, on se connaît d'avant, on se connaît depuis plusieurs années. Parce qu'on travaille ensemble sur des salons, on travaille ensemble sur des démonstrations, parce que le monde du machisme agricole est tout petit et fort sympathique. Et puis ensuite, quand le projet a été proposé, c'est une histoire d'homme. Quand on sent les choses,
eh bien on y va. On est des hommes avant tout. Ensuite, on est des techniciens. On a mis les choses sur la table, chacun avec son expertise, chacun avec sa spécialité. Et en fait, on s'est passionné pour le sujet. Et bravo, parce que ça montre qu'il y a des gisements donc, de productivité, hein, ou de revenus d'ailleurs à aller chercher. D'ailleurs, vous avez un stand en commun ici, où 5A Hall 5A, oui. en 102, stand D'accord. 102, juste à l'entrée Stand 102. du 5A quand on arrive du 5B. Bah, c'est à voir, parce qu'on se rend compte et on peut voir concrètement l'avancée. L'étape d'après, c'est quoi? Il y en a plein des idées. Il y en a plein des idées. Il y en a énormément, forcément. Quand un premier projet se passe bien, on n'a pas envie que ça s'arrête. C'est comme un CIMA, on est bien, on est avec nos clients, donc on a envie de continuer. Le défi, je pense que le défi est lancé. L'expertise est là. On parle aussi beaucoup de passion et de relations. Et je pense que dans le milieu dans lequel on est, ça a tout son intérêt. Et je pense que oui, ça peut qu'augurer que des bonnes choses déjà dans les mois à venir, déjà dans la commercialisation à la fois des tracteurs, bien sûr des charrues et puis des pneumatiques. Mais bien sûr, on se doit de réfléchir ensemble sur la prochaine étape. Ben, en tout cas, bravo, parce que c'est un message super positif, comme quoi on peut justement se mettre ensemble au-delà des marques, être capable de trouver des solutions, et des solutions qui ne sont pas dans l'épaisseur du trait, hein. On a parlé des gains, c'est quand même important, et ça, c'est un message très positif. Merci à vous, et nous, on se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle émission.